Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle José, je parle de boxe, de préparation physique et de nutrition. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut mettre en place pour prévenir un KO et on va voir plus précisément 3 manières de faire pour prévenir justement de se prendre ce type de coup. Tu le sais peut-être, peu importe ton poids, ta taille ou ton signe astrologique, personne n'est à l'abri de se prendre un mauvais coup et de tomber KO. Concrètement, le KO en fait c'est quoi? C'est simplement le cerveau qui tape à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc 2 cas de figure sont possibles, soit le KO est tellement fort que la personne est éteinte en fait et elle tombe, je pense que dans les pommes, on peut parler comme ça, on peut dire ça. Soit elle a pris un coup qui l'a déstabilisé, qui a fait bouger son cerveau à l'intérieur de sa boîte crânienne, mais elle est encore consciente. Par contre, au niveau des appuis, ça va pas tellement en fait. Il va y avoir les jambes qui vont en prendre un sacré coup et en général, c'est pas faux de dire en fait qu'on perd nos jambes. Concrètement, c'est exactement cette sensation. Vous avez les jambes qui flagellent. Bon, vous allez me dire, c'est un petit peu compliqué entre guillemets de se muscler le cerveau à l'intérieur pour éviter de prendre un KO, mais malgré ça, en fait, j'ai quand même quelques petites techniques qui vont peut-être vous permettre de minimiser la casse dans une moindre mesure. Et en fait, c'est un petit peu le but de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais essayer de vous donner quelques petites stratégies à mettre en place pour vous entraîner. Vous allez avoir certaines zones, en fait, qu'il va vraiment falloir muscler et renforcer pour éviter de prendre des coups qui vous affectent trop. Vous allez aussi devoir travailler sur votre équilibre et aussi devoir travailler et faire des ajustements sur votre garde notamment. Donc, on va commencer par la première partie, le renforcement musculaire. Bon, là, je parle évidemment du KO à la tête, le KO cérébral. Vous l'aurez compris, il y a des muscles qui vont participer à soutenir votre cou et vont empêcher votre tête de valser si vous prenez un coup qui est trop fort. C'est notamment les trapèzes et tous les muscles du cou en fait, surtout sur l'arrière. Vous le savez déjà, quand vous faites un combat ou un sparring, le lendemain en général, vous avez vraiment tous ces muscles là qui vous font extrêmement mal. Vous êtes très courbaturé à ce niveau-là. Quand vous prenez un coup sur la tête, en fait, vous forcez pour pas que votre tête elle parte en arrière et c'est ces muscles-là qui arrêtent entre guillemets le coup, qui absorbent l'impact. Donc pour éviter que votre tête elle bouge dans tous les sens, il va falloir, vous l'aurez compris, muscler ces muscles-là prioritairement, ainsi que les trapèzes et les muscles du haut du dos. Ces muscles du haut du dos, ils vont vraiment participer en fait à vous maintenir sur une bonne posture et à vous permettre de générer de la force. De cette manière, si vous prenez un très gros coup, vous pourrez beaucoup mieux l'absorber et dissiper l'impact beaucoup plus facilement. Le premier exercice, c'est les extensions de cou. Donc là, on va vraiment travailler les élévateurs de la scapula, les trapèzes, le splenius et j'en passe. Vous avez la possibilité de le faire lesté ou non, ou alors de le faire sur le côté aussi également. En général, ce que je vous conseille de faire, c'est d'intégrer ça à la fin de votre séance. Donc quand vous faites en général une petite séance d'abdos sur la fin en guise de retour au calme, vous pouvez parfaitement intégrer ce type d'entraînement qui va vraiment vous aider à développer la force de vos muscles au niveau du cou. Vous pouvez le faire non lesté ou alors lesté, ça marche très bien non lesté. Par contre, il va falloir faire beaucoup de répétitions. Mais si vous avez un développeur de cou, c'est très efficace aussi. Vous pouvez charger, lester et progresser. C'est un muscle, c'est comme la musculation tout simplement. Donc plus vous allez progresser sur la musculation de ce type d'exercice, plus vous aurez un coup qui va être proéminent. On voit Mike Tyson sur ses fameuses vidéos où il n'hésite pas à mettre tout le poids de son corps sur son cou et c'est limite flippant en fait. Deuxième exercice que je peux vous proposer, c'est de faire du shadow avec une bande élastique qui tire le haut de votre tête. Donc oui, je sais, vous avez l'air d'un fou, ça c'est sûr, je le sais. Mais par contre, c'est extrêmement efficace parce que ça va vraiment exercer une tension qui est similaire à celle qui se passe en fait quand vous prenez un coup en pleine face. Concrètement, quand vous boxez, vous devez vraiment rentrer le menton et quand vous prenez un coup, vous devez forcer avec ces muscles-là également. Donc ça, c'est vraiment les muscles qui vont être travaillés parce qu'en fait, c'est comme si vous tiriez quelque chose avec votre tête. D'ailleurs, si vous avez l'équipement, vous pouvez aussi faire ça avec une luge lestée. Vous savez, je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais il doit y avoir des fous qui ont déjà fait ça, qui se mettent un bandeau sur la tête et qui tirent une luge lestée comme ça c'est le même principe. Ensuite, vous avez tout ce qui est shrug ou en français haussement d'épaule. Donc vous les faites lester avec des haltères. En fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez une haltère à chaque main et vous haussez les épaules comme si vous ne saviez pas. Avec les shrugs, ce qui va se passer, c'est qu'on va viser les trapèzes et tous les muscles de l'arrière du dos qui vont, comme je vous l'ai dit, participer à maintenir une posture la plus droite possible. Là, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous entraîner directement chez vous. Faites-vous vraiment des séances spécifiques pour muscler votre cou. Vraiment, il faut y dédier un minimum de temps en fait pour que ça soit efficace et essayez d'avoir une progression sur les charges. Comme je vous l'ai dit, c'est un muscle, c'est plusieurs muscles même. Donc il faut vraiment progresser
progresser sur les charges, sur les répétitions pour développer vraiment la masse musculaire à ce niveau-là. Et vous allez voir que vous allez beaucoup mieux absorber les coups. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez éviter en fait, par exemple si vous avez la tête dans les gants, de prendre un coup sur le haut de la tête, ça va vous lever la tête. Ça c'est ce qu'on veut éviter, donc en musclant vraiment toutes ces parties-là, on évite ce genre d'action. Ensuite, deuxième méthode, c'est l'entraînement de l'équilibre. En fait, ça c'est une technique cubaine qui a été mise au point par les Cubains. Et en fait, le but c'est quoi? C'est de simplement viser un point fixe, regarder un point fixe, et de tourner autour de soi-même. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir l'impression d'être quasiment en train de faire un malaise vagal en fait. Et justement, une fois que vous êtes dans cet état-là, ce qui va être intéressant de faire, c'est de lutter contre cette sensation de malaise vagal. Donc concrètement, c'est ce qui peut se rapprocher le plus en fait du moment où vous prenez un mauvais coup. Donc ce qu'il faut faire, c'est tourner autour de soi-même et à partir du moment où vous sentez que ça va pas trop, vous vous posez, vous mettez droit, tout va tourner autour de vous, hein, mais par contre vous allez devoir enchaîner au shadow. Vous allez devoir boxer le plus proprement possible et essayer de passer outre en fait cet état de malaise. Ça va vraiment vous préparer à l'éventualité si un jour vous êtes touché par exemple, vous savez à peu près comment réagir. Évidemment, c'est pas vraiment une mise en situation réelle, hein, mais au moins vous avez un aperçu et vous avez quand même quelques éléments pour pouvoir quand même vous en sortir d'une situation qui est assez délicate quand même. Troisième point que je voulais aussi aborder avec vous, c'est les ajustements, notamment au niveau de la garde, au niveau de la posture de boxe. C'est des petits ajustements, des petits détails vraiment tout petits qui doivent être faits sur votre style de boxe et qui pourraient vous sauver la mise si jamais vous vous retrouvez dans une situation délicate. Première erreur, c'est d'avoir la bouche ouverte. Il y a beaucoup de boxeurs, notamment les débutants en fait, qui quand ils sont fatigués, ils ont la bouche ouverte pour récupérer plus d'oxygène, c'est logique, mais le problème c'est que c'est pas comme la course, parce que là si vous prenez un coup dans la mâchoire alors que vous avez la bouche ouverte, ça peut être une fracture de la mâchoire directement, hein. Et ça je peux vous dire que ça fait extrêmement mal, et pour les connaisseurs je peux vous dire que Victor Ortiz il en a essuyé les frais, et il a été en convalescence forcée pendant extrêmement longtemps. Pour éviter d'avoir tout le temps la bouche ouverte, ce que je vous conseille de faire c'est tout simplement de vous entraîner avec votre protège-dents. Pourquoi? Parce qu'en général le protège-dents, sauf s'il est moulé sur mesure, il va se barrer en fait, il va partir tout seul. Donc en fait si vous ouvrez la bouche tout le temps, forcément votre protège-dents va tomber à chaque fois. Et le fait d'avoir son protège-dents à la bouche, ça implique quoi? Ça implique de serrer tout le temps les dents, donc de prendre la bonne habitude en fait de boxer la bouche fermée. Deuxième bonne habitude à prendre, c'est de rentrer le menton. Normalement votre coach il doit vous le dire régulièrement, rentrez votre menton, limite exagérer le fait de rentrer votre menton, essayez de prendre par exemple soit une balle de tennis, soit un gant de boxe, de le mettre là et essayer de faire du shadow ou de faire du sac comme ça. Ça va vraiment vous forcer à tenir ce type de position, parce que en fait tout simplement si vous boxez comme j'appelle le menton à la fenêtre, vous prenez tous les coups qui traînent. C'est extrêmement facile de vous toucher parce que vous êtes une cible mouvante. Pas la même chose de prendre un coup comme ça avec la tête vers l'avant que prendre un coup comme ça avec la tête vers l'arrière, parce que là je prends un coup la tête vers l'arrière, ça me fait une hyper extension du cou et là franchement je prends plein pot quoi. Troisième ajustement que je ferais, c'est vraiment de m'entraîner à accompagner les coups. Pour les connaisseurs, vous voyez tous comment boxe Canelo. Depuis qu'il a eu son combat contre Mayweather, il s'est vraiment développé sur le plan défensif et il a notamment appris à rouler avec les coups. Donc bon, ça c'est une traduction qui est grossièrement faite de l'anglais, mais en gros ce que je veux dire par là, c'est que au moment où le coup impacte, en fait vraiment il n'y a plus de possibilité de bloquer. En fait, au lieu de le prendre de plein pot, en fait ce qu'on va venir faire, c'est le prendre et l'accompagner pour dissiper la force du coup. Ça, Canelo il le fait extrêmement bien et vous pouvez le travailler également, notamment avec les petites poires que vous accrochez, vous savez les petits aquabags etc, vous l'envoyez et au moment où il arrive, au dernier moment, vous tournez la tête comme ça, l'aquabag passe et en fait c'est vraiment une manière de développer cette capacité là à accompagner les coups. Troisième ajustement que je ferais, c'est vraiment de bien travailler toutes les trajectoires des coups, vraiment savoir quel coup à quelle trajectoire. Le but du jeu c'est de, dès que le bras part, en fait de savoir directement, d'anticiper directement le coup qui va être envoyé et bloqué évidemment le plus rapidement possible. Si vous voyez que le gant il a une trajectoire un peu circulaire, c'est forcément que c'est un crochet. Si vous voyez que l'autre se baisse un petit peu, c'est forcément que c'est un uppercut. Mais tout ça aussi c'est vrai que c'est difficile à voir et c'est vraiment avec l'expérience que vous le travaillez, parce qu'en fait vous allez vraiment connaître aussi au fur et à mesure des rounds la boxe de l'adversaire. Vous allez voir ses défauts, ces petits détails en fait qui font que vous allez anticiper les coups bien avant
avant qu'il les envoie. Et pour vous préparer à ce type de travail, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des rounds exclusivement en vous défendant. Donc travailler avec un partenaire, il va vous envoyer les coups sur un round par exemple, et vous, votre job, ça va vraiment être de tout bloquer, de tout esquiver et de bouger autour du ring. Vous allez voir que c'est hyper intéressant au niveau défensif parce que ça va vraiment vous débloquer des portes et des aptitudes qui vont vous servir lors des sparring ou lors des combats. Mais bon, cette phase-là, en fait, je pense que dans tous les clubs de boxe dignes de ce nom, vous faites ce type d'assaut à thème. Voilà, c'est des assauts à thème. Ça permet de travailler aussi bien l'attaque que la défense parce que le mec qui attaque, il va devoir chercher les trous, chercher les failles pour pouvoir vous toucher, vous rendre la vie compliquée, hein. C'est pas simplement envoyer des coups au pif. Et vous, de votre côté, vous avez que la défense, donc il faut se concentrer exclusivement sur ça et vraiment être propre sur le niveau défensif. N'oubliez pas une chose, dans la boxe, la défense, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Parce que n'oubliez pas que dans les championnats amateurs surtout, vous pouvez boxer plusieurs jours d'affilée. Et si vous vous faites péter le nez comme ça m'est arrivé à moi et que vous boxez le jour d'après, c'est pas facile du tout, hein. Je peux vous garantir que prendre des coups ne serait-ce que sur la garde avec le nez pété, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que si je devais revenir en arrière, en fait, ce que je ferais, c'est vraiment un énorme travail sur la défense, sur les blocages et sur l'anticipation des coups pour prendre le moins possible de coups. Peut-être même que je ferais plus de travail défensif que offensif. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées pour développer un petit peu votre mode d'entraînement. Sur ce, moi je vous retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.